Allez, du coup, on se retrouve très rapidement. On est toujours avec le Chinois et Lionel. En fait, enfin, la vidéo, vous allez voir, elle va pas durer extrêmement longtemps. C'est juste en fait pour vous montrer un petit entraînement que certains catcheurs ont pu suivre, donc des entraînements rudes. Je laisse plutôt la parole à Lionel qui va mieux vous expliquer quoi, parce que moi, j'ai rien compris. Non, mais au moins, je suis honnête, tu vois, Lionel. Non, mais comme techniquement, c'est la partie 2 du match qu'on a regardé entre Tiger Mask et Dynamite Kid, où on parlait justement des entraînements que fait subir Tiger Mask à ses élèves et qu'il a subi lui-même par Karl Gotch. J'ai retrouvé une vidéo d'1 minute du conditionnement qu'il faisait Karl Gotch avec Tiger Mask, justement, pour préparer les catcheurs à être assez robustes. Et j'ai aussi retrouvé une vidéo de 3 jours d'entraînement avec Satoru Sayama, donc Tiger Mask, où on voit la difficulté que c'est de devoir supporter ces entraînements. Mais par contre, une fois que si tu as survécu à ces entraînements, t'es un tank. T'en as plus rien à foutre. Tu te prends une droite, tu te prends un mur, t'en as rien à foutre. Tu sais, je veux dire. Donc voilà, c'est juste une petite suite un petit hors sujet, on va dire, où on voit juste. Alors en tout, ça fait 13 minutes de vidéo, tu vois, en tout. Oui. Donc voilà, et on parlera un peu plus précisément, surtout moi et le chinois du coup, parce que toi, au niveau entraînement, voilà. Ouais, c'est catastrophique, on est d'accord. C'est ça, non mais après, tu as aussi subi un entraînement de catch, tu sais à peu près à quoi t'en tenir, mais quand tu verras ce qu'ils font eux, tu vas dire, tu as eu de la chance d'être chez nous. Oui, non, mais. Parce que même si on a été un peu méchant par moment, surtout le chinois, on est très loin de ce level de monstruosité. Donc voilà. Du coup, est-ce que vous êtes prêts? Alors, donc la première minute. Attendez. En fait, avant tout, on va en profiter pour parler un peu, pour introduire cette vidéo. Bon, on va pas non plus s'étaler sur Tiger Mask, même si Tiger Mask alias Satoru Sayama, c'est le premier des Tiger Mask, et que ce mec, comme on va pouvoir le voir, est particulièrement sévère lors de ses entraînements. Il est considéré comme beaucoup plus dur que Antonio Inoki, et Antonio Inoki, rien qu'à voir son passé, son vécu, ou encore même ses shoot wrestling assez connus, autant dire que ce mec est relativement dur. Satoru Sayama, c'est un cran au-dessus. Mais on va aussi parler d'un des profs de la plupart des vieux catcheurs japonais, dont Antonio Inoki, Rikido-san, le créateur, ou même de Satoru Sayama, encore lui. On va parler de Karl Gotch. Alors, qui était Karl Gotch? Eh ben, comment dire? Aujourd'hui, on a MBM, Mike DiVecchio, Dark Mondo, entre autres, en Belgique. Avant, on avait, j'y connais pas beaucoup en catch belge, mais avant, on avait Salvatore Bellomo. Ah oui. Mais encore, une excellente avant, on avait Karl Gotch. Ouais. On avait Karl Gotch. Ouais. Est-ce que tu vois comment c'est descendu le niveau depuis? Qui est Karl Gotch? Je vais pas commenter ça. Mais qui était Karl Gotch? Eh ben, il se trouve que c'était un catcheur belge, certainement pas le premier, mais en tout cas, il avait commis l'originalité au lieu de s'enseigner par rapport au catch français, comme beaucoup de catch belges le faisaient à l'époque, d'aller au contraire en Angleterre apprendre aux côtés d'un certain Billy Riley. Déjà, pour commencer, Karl Gotch, pourquoi ce mec, c'est un fou furieux et un guerrier, reconnu comme étant le dieu du catch au Japon. Faut savoir déjà, pour montrer que ce mec, c'est un battant, que c'est tout simplement un survivant de l'Holocauste pendant la Seconde Guerre mondiale. Déjà, ça commence bien, c'est pas très important, mais ça laisse déterminer un peu la personnalité. Excuse-moi? Non, mais ça met tout de suite, Lionel? ça met tout de suite la barre haute. C'est parce que ouais. Ça, faut dire qu'à l'époque, faut ajouter qu'à l'époque, on n'était pas aussi ouvert d'esprit qu'aujourd'hui, et que certains arts martiaux étaient très difficiles d'accès. Il est quand même allé voyager en Inde à pratiquer la lutte indienne qui s'appelle le Pelwani, dont je ne connais absolument rien.
Il a été également formé en lutte gréco-romaine, qui était carrément un incontournable dans le catch, où que ce soit à l'époque. Et, euh, et il en a profité pour s'expatrier et un peu partout, en Europe, en Amérique, mais encore une fois, c'est surtout le Japon où il a marqué les esprits. Il a notamment formé des légendes parmi les plus célèbres, Tiger Mask encore une fois, Minoru Suzuki qui catch encore aujourd'hui, Ouais, Tatsumi Fujinami qui est une légende absolue. Il y en a plein d'autres. Il y a Akira Maeda, il y a Osamu Kido, Hideki Suzuki, Antonio Inoki, Rikido-san. Je peux carrément chanter un Pokédex avec tous les noms qu'il y a. On va éviter de faire ça parce que sinon on en a pour 1 heure. Ouais. Non, mais Est-ce que- je suis désolé d'étaler un peu sur le sujet, mais ce mec mérite plus qu'un hommage et plus de reconnaissance en Europe que ce qu'il a. Ah, et j'ai jamais réussi à trouver ne serait-ce qu'un seul de ces matchs complets sur tous les moteurs de recherche. Donc, si vous en avez, je suis preneur. Il est considéré comme une sorte d'équivalent à Lutez qui est reconnu comme étant le créateur du catch, même si c'est pas forcément vrai, mais voilà. Hein. Et là, on va en profiter pour regarder ne serait-ce qu'une petite minute de l'entraînement de Karl Gotch, où on vous aperçoit notamment ce très cher Satoru Sayama. Qui Du porte coup, bah, est-ce que vous êtes prêts alors? Moi, oui. Eh ben, on est parti dans 3, 2, 1. Allez, c'est parti. Donc, comme dit, là, c'est vraiment la conditionnement, tu sais, pour vraiment être, de son point de vue, apte à supporter un match sans mourir. Quoi. Ouais, c'est super Ça, violent. Ça, j'ai déjà essayé, j'y arrive pas. Pas aussi bien, en tout cas. Ouais, cette danseuse, c'est une danse, on va dire, cosaque, dont l'armée russe devait absolument essayer de C'était faire pas dans parce que Rabbi d'un, à Jaffar, côté ça de tradition, de deux, parce que ça Ça arrive muscle les aussi. cuisses de sa mère la pute. Bah, comme tu vois, là, l'entraînement, c'est surtout basé sur le bas. Hein. Enfin, à part les pompes, tu sais, vraiment, regarde. Ce qui fait, c'est. En fait, là, tu vois que c'est un débutant parce qu'il galère un peu, il se fout de sa gueule, mais ce qui est pas bien. Mais le truc, c'est que c'est vraiment pas évident de faire ça, là. Là, ce que Tiger Max est en train de faire, ça, je sais que j'y arrive pas. Et c'est vraiment très, très. Ah bon, bah voilà, c'est fini. Mais comme tu vois, ça, c'est juste un petit truc, et je suis sûr que c'est que l'échauffement, ça. C'est vraiment Ouais. quelque chose que tu fais ça. Là, c'est des entraînements, c'est quoi? C'est quasiment tous les jours à l'époque, je sais pas. Mais tu fais ça tout le temps, putain, tu deviens une bête. Mais très vite, très très vite. Ouais, je me doute. Ouais. J'ai envoyé sur Messenger une autre partie de l'entraînement de Karl Gotch que j'ai eu que j'ai eu dans la foulée. La deuxième vidéo là, enfin, que vous m'avez envoyée là, de 11 minutes 41, c'est pas maintenant? Enfin, je sais pas. Non, prends l'autre avant. Prends celle, On va regarder. prends celle qui vient d'envoyer parce que ça correspond. On va sur Karl Gotch, tant qu'à faire, non? Tout est Ouais, en impro, hein, comme vous le voyez, il n'y a pas trop d'organisation ici. On va rester coach. Et vous êtes prêts ou pas? Est-ce que vous êtes prêts? Ben, on est parti dans 3, 2, 1. Allez, go. 2000. Ah la vache. Putain. Là, un bruit de Il faut savoir que Karl Gotch, je me suis senti obligé de lui rendre hommage parce que surtout parce que il est même pas mort il y a si longtemps que ça avec le recul. Il est mort en 2007. C'est vrai que c'est pas si éloigné de ça. Ouais. Et on parle de quelqu'un qui a quand même fait l'Holocauste, qui a quand même survécu à l'Holocauste, quoi. Oh putain, qu'est-ce qu'il va encore lui faire, le pauvre. Disons que Karl Gotch, il a l'air, comme on va dire, un peu plus bienveillant que Satoru Sayama. Ou Antonio Inoki. Ah ouais, putain, non, ça, j'ai jamais vu ça. Non, Inoki aussi, il était assez bien. Non, j'ai jamais vu. Je sais pas, il a l'air particulièrement bienveillant, Karl Gotch. Ah ouais, bah ouais.
Et ça, c'est en 95 du coup. Ok. You can do that with your hand. Don't press on the other side too. Okay. Dip is another form. Ouais, les dips. Again, Bon bah ça va, je sais le faire. all the ça, way c'est possible. down, all the way up. Now, Enfin, un truc que je peux get faire, your t'as vu. knuckles inside. Mhm. Quelque chose me dit qu'à Cardiff, t'aurais été assez motivé, tu l'aurais fait. De Mais ça, je sais toute le façon, faire. tu devenais maigre. Ça, je sais En le plus, faire. tu devenais maigre. All right. Ça, je m'amusais à le faire quand je me en repos en fait. J'essaie de le faire, moi, un coup, ça, à la salle d'entraînement. J'étais tellement gros que j'arrivais même pas à faire un seul truc. Putain, t'étais gros toi, parce que là, ça se voit pas. Toujours aussi gros. Putain, si t'appelles ça gros, qu'est-ce que je suis moi? Non mais. Donc, du coup, là, on prend la dernière vidéo, c'est ça? Yes, là, c'est la celle Ok. de. Ouais. 11 Là, minutes C'est 41. l'entraînement de son descendant, du descendant d'Antonio Inoki, entre autres, Satoru Sayama. Et on va voir que la bienveillance, elle est pas partie en vacances. C'est pas son truc. Elle a été Est-ce que vous assassinée êtes prêts alors, du coup? Ouais. Eh ben, on est Ouais, parti bien dans sûr. 3, 2, 1, allez, go. Ouais, la bienveillance, elle a été assassinée dans une ruelle sombre. Bon, après, c'est sous-titré en anglais. C'est déjà pas mal. Ouais, donc Lionel va pouvoir traduire s'il est sympa. Non. Et oui, là, la personne sans masque, c'est Satoru Sayama, Tiger Mask. Voilà, vous voyez sa tête. Ouais. Je veux que vous reteniez cette technique une fois que vous sortez du camp. Et l'esprit aussi, il l'avait dit, l'esprit, c'est aussi une partie de la technique. Tu sais, c'est vraiment un entraînement mental et physique en fait. C'est pour ça qu'il est assez rude, c'est qu'il veut vraiment qu'ils aient un mental de gagnant quoi. Déjà, faut savoir que dans les... Enfin, je crois que c'est JD McDonald, Jordan Devlin qui s'est entraîné au Japon. Il a dit que dans des dojos comme ça, il montait volontairement la température jusqu'à un truc du genre 30-40 degrés. Et comment dire, autant le prof il a pas l'air très bienveillant, autant il montre bien l'exemple, le gars il est quand même en pull vert. Et il lui met de sacrés baffes, tu sais, pour... Vas-y, tape fort, tu vois, Ouais, il veut vraiment qu'il tape au maximum de sa capacité, pas... Voilà. Là, il préférera déjà, tu vois. Tu fais quoi, toi, Lionel, si un jour tu tombes sur un mec comme ça? Ouais, t'inquiète pas que moi, je peux résister. Hein. Mais ça, c'est parce que j'ai une génétique qui est parfaite pour résister à la douleur. Enfin, dans la famille, on résiste à la douleur. Mais mentalement, ce sera un peu plus dur, on va dire. Mentalement, oui. Mais par contre, physiquement, j'arrive à tenir. Bon, je te dis pas que le lendemain, j'arrive à bouger, mais sur le coup, j'arrive à tenir. C'est le lendemain que c'est 3 jours, Lionel. C'est pas 2 heures d'entraînement. Ah ouais, non, mais je suis capable de supporter. Hein, je veux dire, t'as bien vu que je supporte. En fait, dès que j'ai plus besoin, je m'écroule en fait. Tu l'avais vu ça avec Devlin, c'est-à-dire que le jour même ça allait, j'étais encore en forme, et après mon match le lendemain, je bougeais plus parce que c'était un repos. C'est dès que je peux me reposer que je m'arrête, mais complètement, c'est que je peux plus bouger. Ça c'est un truc chez moi, tu sais, j'arrive à tenir tant qu'il le faut et après je m'écroule. Mais après, pas pendant. Le coup de pied. Et le gars, il paraît gros avec son pull et son pantalon ample, mais il fait pas plus d'1m73 et il fait pas plus de 80 kilos. Après, il est un peu plus gros qu'avant, ça c'est sûr, mais ce genre de coup de pied, t'as pas envie de te le prendre en pleine gueule, tu vois. Putain, le nombre d'élèves qu'il a, putain. Alors, faut savoir que toutes les structures au Japon, quelle que soit leur qualité ou je sais pas quoi, elles sont reconnues comme étant des entreprises à part entière. Autrement dit, ça veut dire que tout entraînement est pris en charge par l'école si elle t'accepte, en général, sauf quand tu es en apprentissage de zéro, on va dire. Et faut savoir que pour catcher au Japon, tu peux pas y aller sans visa.
Parce que c'est un travail à part entière. Chaque match, tu signes un contrat pour. Et t'as vu, il est assez maniaque du positionnement aussi pour qu'il soit correct et qu'il soit parfait, tu sais, au niveau du coup. Ouais. Et bon, les coups de bâton Faut dans les savoir jambes, que- ça, putain, ça fait mal. Ouais. Faut savoir que Satoru Sayama, c'est un perfectionniste de l'extrême. Chaque fois qu'il regardait ses matchs, il s'acharnait contre lui-même, même par rapport à ses matchs où il dit ouais, j'aurais pas dû faire ça, j'aurais pas dû faire ci, j'aurais pu faire mieux, nanani, nanana. Le pire, c'est Il qu'il s'arrêtait jamais. il se punissait tout seul en plus. Il s'obligeait à faire des trucs après ça, tu sais, pour plus jamais faire l'erreur. Ouais, il y a une. Ouais, d'ailleurs dans Naruto, un des personnages est une parodie comique de sa mentalité. Il s'appelle Rock Lee. Rock Lee, ouais. Et là, il explique en fait que sa façon de faire, en fait, il veut que tourner cette frustration en confiance, enfin en confiance en soi. Pas confidence, connard, c'est confiance en soi. C'est-à-dire que si tu arrives à, enfin, plus ou moins, si tu arrives à sortir de son entraînement sans te suicider, tu vas être putain de mental, t'as un mental d'acier, quoi. Ouais, c'est le concept de la sélection naturelle. Plus ou moins, ouais. D'ailleurs, ça c'est un truc très asiatique, je trouve, le côté, tu sais, l'esprit et le corps doivent être tous les deux entraînés. Tu vois, enfin, je veux dire, c'est très asiatique à la base. Ça se retrouve Ouais. aussi, tu sais, maintenant, comme dit, quand j'ai fait de la boxe, on nous apprenait aussi ça, tu sais, c'est pas que le corps que je vous apprends à utiliser, tu sais. Je vous apprends aussi à respecter, donc mentalement à être quelque chose de mieux aussi. Tu vois, je veux dire, c'est les arts martiaux en général, mais c'est très, très asiatique à la base, ce concept. Et là, il dit que le secret pour déclencher cette frustration, c'est le kendo stick, Ouais, le bruit de l'épée de ouais. bambou. Je te rappelle qu'à la C1 une fois, j'avais utilisé ma cravache pour un entraînement. Enfin, j'étais entraîné une fois. On a perdu 3 élèves. Regarde-moi ça, ils sont. Regarde-moi ça, regarde-moi cette marche de la mort. 8 km. Ils étaient 20 et 100, ils étaient des milliers. Et là maintenant, on court en haut des escaliers. Rocky, c'est une tafiole à côté, quand tu vois les marches qu'il y a. Et vu comment s'appelle la géographie du Japon, autant vous dire que c'est un enfer. Déjà, moi, quand je suis allé à Lisbonne, j'arrêtais pas me plaindre du relief, mais alors là. Bah, tu vois, là, de ce côté-là, moi j'aurais un avantage, parce que j'habite là où il y a du relief de toute façon, donc moi, les montées, les descentes, rien à foutre. La question, c'est pas j'en ai quelque chose à foutre, je peux tolérer, mais c'est chiant, quoi. Ouais, bah. Mais bon, j'ai un avantage par rapport à là où je vivais, quoi. Ça sera toujours plus simple pour quelqu'un qui vit dans des reliefs que pour quelqu'un qui a toujours été sur du plat, tu vois. Mais par contre, vu le nombre de fois qu'il faut le faire, la montée, tout ça, faut être motivé. Ouais, après, ça se plante pas de faire son squat. Je déteste les squats. D'ailleurs, parlons de squat, je vais en parler tout à l'heure, à la fin de la vidéo. Parce que, comment dire, les entraînements japonais sont, en général, largement moins durs que les entraînements avec Satoru Sayama, faut pas déconner. Ouais. Mais disons que faut faire gaffe quand même, c'est assez hard. Oh bordel de merde. Par contre, j'espère que c'est pas tout de suite après avoir bouffé. Que si tu t'entraînes direct après avoir mangé, moi je supporte pas, hein, clairement. Le ventre il sera pas d'accord. Ah, il mange que.
Bah, ils sont condamnés à manger léger, sinon ils recrachent ça. Bah ouais, justement, je te dis. C'est sûr que quand tu vois le mec avec des bâtons, putain la vache, en plein dans la nuque. Ah la vache. Sur le crâne, rien à foutre. Hop là, le coup de pied. Après, Hop. c'est des bâtons. Après, je rassure. Ouais, enfin, Les gens, on voit du sang et tout ça, mais c'est des bâtons faits exprès pour blesser superficiellement et pas pour blesser vraiment. ouais, enfin là, je crois que c'est l'oreille qui a lâché, c'est C'est pas. déjà très cruel en soi. Ah la Le vache. gars, il Ah demande oui. de ne pas filmer ce qui va arriver. Le mec, il a fermé sa gueule. Les caméramans qui s'enfuient. Je le comprends, je le comprends. Il l'a fait quoi? Il l'a enculé? Ah non, il lui a juste fait très peur. Ce que je peux comprendre. Putain, un pauvre t-shirt, il est plein de sang. C'est chiant. Ouais, que le mec il pisse le sang, je m'en bats les couilles. C'est le t-shirt qui m'emmerde. C'est pas facile à enlever le sang hein, du t-shirt. Hein, Et après, on se demande pourquoi les lutteurs ont les oreilles en chou-fleur. Ouais. C'est génial, pas vrai, Dylan? Pardon, j'ai pas compris. C'est génial, pas vrai, Dylan? Non, mais j'ai pas compris de ce qui était génial. Bah, en fait, le truc, c'est qu'on se demande pourquoi les mecs ils ont des oreilles en chou-fleur, mais quand tu vois l'état de l'oreille du mec là, tu comprends. Ouais, puis après, enfin, ils ont des. Ouais, c'est leur, c'est leur génétique qui est comme ça. Non. Les oreilles en chou-fleur, c'est à cause des frottements ou des coups que tu te prends à force. Ouais. C'est le Ouais, cartilage. par exemple, le coup qui s'est pris, pourquoi il était tout en sang là? Ouais. もうみんな今回そうなんだけども終わったらね涙出してくれるようなねそんな合宿もあるんですよ。だからねそういうふうなここまで練習やってるのは弱い子は絶対育ちませんよね。 Ah, la violence de ce truc quand même, putain. Et là, qu'est-ce qu'il a dit? Ah, j'ai pas fait gaffe. Recule un peu, au pire. Non, le truc c'est qu'il avait dit qu'il y en a plein, ils vont chialer tout ça, mais ça va aussi leur redonner un peu. Enfin, tu sais, ça va. Ils vont avoir plus de force, que ce soit mental ou physique, tu vois, je veux dire, ça va les. C'est un peu barbare ces entraînements, j'ai l'impression. Ouais, totalement. C'est totalement ça. Mais le C'est truc, pas un peu barbare, c'est complètement sadique. Voilà, c'est ça. Mais en fait, le truc, c'est que, tu vois, moi, ce que j'aime bien dans ce style d'entraînement, c'est que ça te vire tout de suite ceux qui n'ont pas l'intention d'y aller à fond. Tu sais, ça fait une sélection, en fait. Ça se fait naturellement, c'est-à-dire Ouais, que. ceux qui veulent squatter sur le ring, dégagés. Voilà, ceux qui pensent que c'est facile ou des trucs comme ça, ils ont rien à foutre dans le business déjà. Et le truc, c'est que. C'est pour ça que tu vois, l'entraînement que j'avais fait à la C une fois, quand il y avait personne à part moi pour entraîner, donc j'avais entraîné à ma façon. Il y en a 3 qui sont jamais revenus. C'est-à-dire que j'ai fait la sélection à ma façon. C'est-à-dire que j'ai montré ce que c'est. Et comme dit, il y en a 3 qui sont jamais revenus. Et moi, j'étais content de ça. Bon, l'entraîneur principal, Brett, il était pas content, mais moi, j'étais content parce que je me suis dit, bah voilà, j'ai dégagé ceux qui sont pas faits pour. Je les dégagés naturellement. Là, je te jure. Faut dire qu'en même temps, Brett, il a tout fait pour. Faut dire en même temps, Brett, il a tout fait pour maintenir la CE un maximum et dans son école. Mais bon, c'est pas le sujet. Qu'est-ce que je voulais dire? À part ça. Eh ben, comment dire? Ouais, je sais ce que je voulais dire. Eh ben, aujourd'hui, disons que, soyons honnêtes, les entraînements de catch au Japon sont quand même moins durs qu'avec ce très cher Satoru Sayama. Mais disons que selon plusieurs interviews de personnes qui se sont entraînées au Japon, notamment de JD McDonald qui a fait un stage à la CE auquel j'ai eu le bonheur ou le malheureux choix de faire, n'est-ce pas Lionel? Moi, je pense que c'est une bonne chose. Ok. Avec JD McDonald, on a fait, on va dire, on a fait un jeu de cartes, ce qu'on appelle un jeu de cartes. Ou normalement, vous savez ce que c'est un jeu de cartes. Il y a les cœurs, les piques, les trèfles, les carreaux.
Les carreaux, si je m'en rappelle bien, c'était les pompes. Et puis les. Comment ça s'appelle? Et les cœurs. Ah tiens, non, j'ai dit des bêtises. Après, c'est Les pas cœurs, grave. c'était les burpees. Et les carreaux, c'était les squats sautés. Tandis que le trèfle, c'était les abdos. Et les pics, c'était les pompes. Et encore, comme Jordan Devlin, JD McDonald avait décidé d'être un petit peu sadique, il avait décidé de doubler tout ce qui était le travail des jambes, autrement dit les burpees et puis les squats. Donc, autant vous dire que certains marchaient à quatre pattes après le stage. Et il avait déclaré que normalement, c'était 2 le matin, 2 le midi et 2 le soir. Bon, seulement une certaine autre personne qui a fait du catch au Japon à la Wrestle One, qui s'appelle Camus, que tu as peut-être interviewé, et Dylan, il avait dit que pour ceux qui s'entraînaient et ceux qui n'étaient pas considérés comme étrangers, ils devaient se lever le matin et faire la cuisine pour tout le monde. Ensuite, tout le monde, sans exception, débutants, avancés, étrangers inclus, devait faire 500 squats. Ensuite, il y avait plusieurs exercices de catch jusqu'à midi, où à midi, midi, les tout débutants qui ne sont pas étrangers devaient absolument préparer la cuisine pour tout le monde. Ensuite, après avoir mangé le plus possible, on enchaîne directement avec 1000 squats. Oui, 1000. Ok, je vais mourir. Suite à cela, comment dire, suite à cela, ils font encore un deuxième entraînement de catch. Ensuite, ils ont quartier libre jusqu'à l'heure du dîner, où ils doivent faire 500 squats avant de faire la cuisine pour manger. En gros, ils terminent la journée avec 2000 squats. Yam. Oh putain. Qu'a- Moi, je fais 2000 Alors, squats. Lionel, Yann, qu'avez-vous à dire à ça? En fait, moi, tu me fais faire 2000 squats, tu me vois plus pendant un mois. Je peux plus marcher. Donc, Bah, moi, je tiens même pas les 2000 squats. Moi, au bout de 10, je suis déjà mort KO à terre. Donc, non, mais, je trouve que ça. En fait, je suis un peu mitigé là-dessus. Je me dis que c'est bien et que c'est moins bien. C'est bien pourquoi? Parce que bah, c'est bien de faire ça au moins. Tu vois qui c'est, qui est volontaire et tout. Mais le problème, c'est que ouais, tu vois, ça casse trop les gens et surtout que les gens qui n'ont pas l'habitude. Tu vois, ça me fait penser un peu à des. Je sais pas si vous avez déjà vu à la télé, tu vois, un peu d'émissions commando. Ça me fait penser un peu à ça en fait. Et t'as un peu l'impression de voir une mission commando. En fait, comme ils le disent, déjà, pourquoi est-ce qu'ils font ça? Faut savoir déjà qu'au Japon, jusqu'à présent, au Japon, ça a été un catch assez très à l'ancienne, basé sur le vrai combat. T'as carrément des combats de japonais qui ressemblent à des combats de MMA, notamment où ils tapent littéralement comme des sourdingues, ils se rentrent dedans tant que c'est donné dans des endroits où on est en capacité d'encaisser. Et ça inclut les jambes et tout ça. Et ils doivent pouvoir devenir des vrais warriors, des vrais guerriers, et qui sont capables de tenir plusieurs matchs chez Tutti Quanti, tu vois. Et puis qui plus est, comme dirait Lionel, pour Satoru Sayama, ce sera la sélection naturelle. Heureusement et je vais te dire, heureusement qu'aujourd'hui, il n'y a pas grand monde est comme Satoru Sayama, parce que sinon les catcheurs se feront de plus en plus rares. oui, et ça serait de meilleure qualité, je pense. Parce que là, tu acceptes n'importe quel trou du cul et tu vois ce que ça donne. Moi, franchement, je suis pour ce genre de style de faire en sorte qu'il y ait le ménage qui est fait dès le début. Parce que si après tu te retrouves avec des trous du cul qui savent pas ce qu'ils foutent sur un ring et qui font n'importe quoi en se disant que c'est bien parce que les copains ils sont d'accord, ils sont là, ouais, trop bien, copain, va te faire foutre. Ça me mettra pas le catch en avant de faire ça, de laisser n'importe qui rentrer. En tout cas, moi j'ai dit. On voit un peu avec ce qui se passe aujourd'hui, quoi. On voit vraiment, enfin, c'est pas méchant, mais on voit vraiment, parce que tu vois, à chaque fois, je sais qu'on le répète aussi, ça, on dit toujours, ouais, enfin, le catch n'est pas accessible à tout le monde, tu vois, c'est complètement faux parce que, oui, non, mais justement, c'est ça, en fait, le problème, c'est que
quand tu vois certaines personnes sur le ring. Ouais, bah, même moi, techniquement, j'ai rien à foutre sur un ring, en fait, à la base. J'ai tenu, mais à la base, j'ai rien à y foutre. Clairement. Oui, mais... enfin, En fait, c'est comme dit, si. c'est pas le pire, quoi. Non, mais ça, je suis d'accord. Ça, je suis d'accord. Mais le truc, c'est que si en 2006, on avait une manière de faire comme celle-là, justement, bon, j'aurais peut-être tenu parce que je suis un gros con. Mais le truc, c'est que il y en a beaucoup moins des énormes cons, parce que, voilà, qui seraient pas dans le ring en ce moment à faire n'importe quoi et à réduire le catch à une blague. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça mon problème, en fait, c'est que ce système-là, au moins, ça te laisse ceux qui ont un mental et qui écoutent derrière. C'est ceux qui ont quelque chose, tu vois, en plus. Après, c'est mon point de vue. Ok, ça marche. Bon, en tout cas, merci à le Chinois, merci à Lionel. Et c'est vrai que la dernière fois, Lionel, je t'avais oublié de demander, enfin, de te demander le mot de la fin. Ah, le mot de la fin. Bah, King, du coup. On va rester dans le thème, tu vois, je veux dire King. Voilà. Encore une fois, merci à vous, merci à tous, et puis bah, à plus tard. Salut Lionel, salut. Bye.